Bonjour à tous mes amis les scorpions. Aujourd'hui nous allons parler pour le mois de mai, votre vie sentimentale. Alors c'est parti avec l'oracle du miroir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Vina et bienvenue à ma chaîne d'ordinatoire clairvoyance clairaudience. C'est une chaîne où je vais pouvoir vous guider sur votre vie sentimentale ainsi que sur ce que vos guides et vos anges ont à vous transmettre. Vous pouvez vous abonner dès à présent sur la chaîne pour plus ample de vidéos et d'informations. Donc c'est parti pour mes amis les scorpions. Je m'excuse, aujourd'hui je suis un peu fatiguée et malade. Donc je tenais quand même à honorer mes publications pour le mois de mai. Mais promis, dans un mois, je reviens en pleine forme. Donc c'est parti. Alors c'est parti pour nos amis les scorpions. Que vous réserve votre vie sentimentale pour le mois de mai. Je vous ai dit que c'est un tirage général. Donc c'est normal qu'il ne touche pas tout le monde. Et ça fait parler... Enfin, c'est normal qu'il ne fait pas parler tout le monde en même temps. Enfin, vous m'avez compris. Je suis désolée, je suis vraiment malade. Un peu fiévreuse. Donc, je reviens. Je reformule. Donc, c'est un tirage général. Donc, il est normal que ça ne touche pas tout le monde. Que tout le monde ne se sent pas concerné. Vous pouvez mettre en petit commentaire ce qui vous fait parler ou pas. Ce qui vous parle. Et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Donc, nos amis les scorpions. Alors, vous avez passé un... Là, on vous dit attention à votre santé. Attention à votre santé, que ce soit physique, mentale ou psychique, par rapport au travail. Vraiment des choses qui se passent au niveau du travail qui, du coup, vous fait vraiment avoir une fatigue, soit physique, soit émotionnelle, soit mentale. Mais en tout cas, les choses vont rentrer dans l'ordre. Attention autour de vous, il se peut que certaines personnes ne paraissent pas qui elles sont. Nous avons la carte de la trahison ici. Il y a vraiment autour de vous des personnes qu'il faut faire très attention parce qu'il y a une forme de jalousie, une forme d'envie. Et pour certains d'entre vous, je vois qu'il y a une relation du passé. Donc pour certains d'entre vous, je vois que ça fait pas longtemps que vous êtes séparés. Et ça vous travaille en fait. C'est comme si vous vous ruez dans le travail pour oublier la situation. C'est comme si vous vous concentrez sur le travail pour ne pas vivre les émotions ou éviter de faire le deuil parce que ça fait mal. Je vois vraiment cette fatigue qui vient du fait d'occulter ou de pas vraiment aller au fond des choses pour faire ce deuil, pour vous ouvrir à l'amour. C'est comme si vous vous ruez dans le travail pour éviter de vous ouvrir à quelqu'un, même si cette envie est là. Pour certains d'entre vous, c'est comme si vous avez tellement donné pour l'autre relation que vous avez une certaine crainte de la future relation. Mais là, on vous dit que tout va rentrer dans l'ordre. Il suffit juste en fait de vous reposer, de veiller sur vous, de prendre soin de vous pour que les choses arrivent. En effet, vous êtes quelqu'un qui est très convoité. Ça, il n'y a pas de souci. Vous avez vraiment beaucoup de personnes avec qui vous discutez. En fait, vous êtes quelqu'un de très sociable quand vous le souhaitez. Vous êtes vraiment quelqu'un, quand on vous parle, vous avez vraiment ce côté où on peut voir que vous êtes très sociable, mais vous avez aussi cette partie où
vous vous isolez pour réfléchir, pour analyser, pour vraiment vous remettre en question, pour, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un, vous allez prendre le temps d'analyser la personne, de réfléchir. Vous avez vraiment ce côté vraiment analytique. Donc vous avez ce côté très sociable, mais aussi ce côté où vous aimez la solitude pour réfléchir, pour exaucer vos projets et tout ça. Alors pour certains d'entre vous, vous allez voyager pendant le mois de mai-juin. Et après le voyage, alors le voyage ça veut aussi dire vous serez sans doute en déplacement en mois de mai. Et après ce déplacement ou ces vacances ou ce week-end, ça peut être vraiment un jour ou 2 jours loin de la maison, il y aura une ouverture. Donc il y aura une ouverture pour quelque chose, voilà, pour une nouvelle histoire. C'est comme si vous avez besoin de faire ce vide dans votre tête, de passer par l'isolement, de passer par ce petit moment, un jour ou 2 jours ou une semaine, loin de chez vous, pour remettre un peu les idées au clair et être prêt pour quelque chose de nouveau, pour entamer une nouvelle relation. Et cette personne, elle est bel et bien là. Certes, c'est représenté par un homme, mais ça peut très bien être une femme si c'est un homme scorpion qui regarde cette vidéo. Je vais continuer avec l'oracle de Béline. Et on va regarder cette belle relation. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Grande complicité, c'est le feu. C'est ardent, c'est... Bien sûr, ça va vous apporter la paix, la sérénité. Je vous la montre même. Attention à la jalousie. Qui dit belle relation stable, durable, complice, dit attention aux ennemis, à la jalousie. Et bien sûr, c'est une âme sœur. C'est une belle et magnifique âme sœur qui arrive vers vous. Et c'est quelqu'un, en effet, que vous allez faire des grands projets ensemble. Créer une famille, emménager. C'est vraiment quelque chose de solide qui va arriver à vous. Vraiment une relation où c'est tout ce que vous attendez depuis très longtemps. Je vais terminer par l'oracle des anges. On va regarder ce que vos anges ont à vous dire. Vouloir pardonner. Demandez aux anges de vous nettoyer les corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Donc voilà, vraiment, ça rejoint le tirage qui dit, prenez le temps de faire le deuil de cette ancienne relation. Prenez le temps aussi faire le deuil de certains événements de votre vie pour laisser place au grand love, au grand amour. Et la deuxième carte, pouvoir de concrétisation. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer des résultats concrets de vos souhaits. Donc, certains d'entre vous, vous avez vraiment une capacité de visualiser, d'attirer à vous ce que vous souhaitez. Vraiment, certains d'entre vous, vous avez même, on va dire, des capacités médiumniques, clairvoyants, clairaudients, ou vraiment un pouvoir de percevoir les choses. Et vous pouvez les utiliser à bon escient pour vous. Alors, on va terminer avec le message de la vie qui vous dit restez dans la lumière. Je garde toujours espoir et peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière sans me décourager, sans me mettre en colère et j'observe et réfléchis en toute sagesse. Dans le calme, j'avance en toute confiance dans la foi et la certitude d'une réussite. Par les efforts que je fais, pour toujours alimenter ma lumière. Je deviens un être fort et solide. Magnifique message qui résume bel et bien votre tirage pour le mois de mai. Pour ceux qui m'ont demandé, j'ai oublié de vous dire, pour ceux qui m'ont demandé un lien afin de réserver votre consultation à distance, personnalisée dans le domaine soit professionnel, soit personnel, soit guidance ou sentimentale, vous pouvez, sous le descriptif, trouver le lien 6 juin afin de me contacter
pour justement une guidance. Au plaisir de vous rencontrer. En tout cas, voilà pour le mois de mai, mes amis les scorpions. Je vous dis à très vite. Laissez un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et vous pouvez laisser un petit commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, avec beaucoup d'amour pour le mois de mai. Ciao, ciao!